Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais continuer avec cette mission d'ancrer ces énergies, ces énergies de l'ascension, ces énergies de la spiritualité. C'est un peu ma fonction ici, parce qu'en ce moment, c'est bien de pouvoir quand même essayer de pas trop parler, essayer de garder les choses à l'intérieur pour les renforcer. Enfin bon, vu que bon, et je continue quand même dans cette mission, ce qui se passe, c'est qu'on veut que notre moi intérieur, notre moi divin, émerge à la surface. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et les énergies sont très très intenses au niveau au niveau de l'intensité des énergies qui arrivent. Et donc il faut, par rapport au corps physique, il faut pas trop essayer de pas trop s'inquiéter, essayer de se reposer. Comme hier, j'ai pas pu manger quoi que ce soit toute la journée. J'avais mal à la tête. Et même à la fin de journée, quand je me mouchais, j'avais du sang dans mon mouchoir, parce que j'ai jamais eu ça. Puis bon, c'est passé, c'était juste c'est des rebranchements dans le cerveau. Donc il faut voir que essayer de se purifier le plus possible, boire beaucoup d'eau, se relaxer le plus possible. Et se préparer pour parce que l'univers veut nous élever, mais il faut que notre corps physique, notre véhicule physique soit prêt pour ça. Donc il faut quand même faire des efforts tous les jours. Et aussi savoir, bon, il y a toutes sortes d'impulses qui viennent dans notre esprit. Est-ce que ces impulses viennent de l'ego, de l'esprit, ou est-ce qu'elles viennent du cœur? Il faut arriver à discerner sur ces choses, parce que tout est relatif dans ce monde, de toute manière, toutes les perceptions. Je veux dire, j'apporte des idées ici, mais c'est pas ma guidance qu'il faut suivre, c'est votre guidance intérieure. Ce que je fais, c'est juste pour vous renforcer, vous aider, vous assister, vous inspirer à toujours chercher cette connexion à l'intérieur. Bientôt la cinquième dimension, la cinquième dimension, c'est une terre parallèle, un monde de lumière qui est déjà actif. C'est nous qui le créons avec chacune progressivement. On est en train de construire ce monde et bientôt on va pouvoir lâcher prise sur toute la troisième dimension, ce qui va nous faire du bien. Euh, Tout le monde cherche des manières d'élever, enfin tous ceux qui travaillent dans ce procédé d'ascension, de spiritualité, d'élever sa fréquence, d'élever sa conscience. Et tout le monde trouve doit trouver sa manière d'y arriver, de trouver sa technique, sa manière, et pouvoir et le faire sans drogue, sans alcool, sans sexe, enfin, parce que toutes ces choses peuvent nous élever en fréquence, nous faire du bien, mais enfin, une fois que l'expérience est passée, on retombe où on est, donc il faut apprendre à le faire naturellement pour pouvoir posséder ces choses, parce que si on utilise une drogue pour élever sa conscience, on n'est pas propriétaire de l'élévation de la fréquence. C'est le produit qui nous montre quelque chose, et puis après, une fois que le produit disparaît, on redescend. Donc c'est mieux d'y arriver tout seul par la méditation, et donc on doit commencer à apprendre à se stabiliser dans cette nouvelle énergie. Et être beaucoup plus conscient au niveau de notre respiration. On prend des respirations, tout le monde respire de toute manière, consciemment ou inconsciemment. La plupart des gens respirent inconsciemment. Mais c'est quelque chose qu'on fait toute la journée. On fait toute la journée, on est en train de respirer. Ce qu'il faut, c'est essayer de prendre des respirations profondes et conscientes. Quand on met notre conscience dans notre respiration, ça nous donne énormément de pouvoir. Et donc, et de prendre des respirations profondes plutôt que des respirations molles. Et parce que c'est facile de respirer, tout le monde respire, on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour respirer. Ce qu'il faut, c'est être conscient de cette respiration, inspiration, expiration. Trouver aussi le moyen de remplir d'abord notre coupe avant de chercher à aider les autres, s'occuper de soi d'abord, remplir notre propre coupe, et quand on est appelé par la joie à partager, à ce moment-là on y va, mais jamais le faire par sens de l'obligation mentale, par rapport aux choses, c'est se faire le plus possible. Et ne jamais se sentir coupable de s'occuper de soi-même, de se sentir coupable de prendre du temps pour soi-même. J'essaie d'offrir ici des conseils qui sont à la fois sages et pratiques. Bon, après ça, d'utiliser ce que vous pensez utiliser. Ce que l'on a besoin, c'est de devenir des leaders, devenir parce qu'on sait déjà ce qu'on a besoin de faire à l'intérieur de nous, déjà être le leader pour nous, et après montrer l'exemple, comme ça le plus possible, parce que la seule manière d'enseigner, c'est de montrer l'exemple. C'est pas les mots, c'est pas grand chose, c'est l'expérience qui nous enseigne le plus. Savoir que bon, il y a cette grande transformation énergétique qui se prépare. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité qui se prépare là en fin d'année, début d'année.
Je voulais dire aussi, par rapport, même si des gens, si vous n'êtes pas croyant, ou si vous êtes croyant d'une religion ou pas d'une autre, ou quoi que ce soit, respectez toujours le nom de Dieu. Tous les noms de Dieu doivent être respectés, hein, parce que, par rite pascal, hein, peut-être qu'il n'y a pas de Dieu, donc tout le monde, ça n'a aucune importance. Mais s'il y a un Dieu, vaut mieux quand même, par principe, le honorer, glorifier. C'est vraiment parce que c'est cette force qui est la vérité à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous, qui veut se révéler à nous. Et donc, je vais tirer quelques cartes, juste pour voir pour la journée. Je vais venir faire une petite vidéo communiquée. Alors, je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges. Je ne vais pas trop les interpréter, je vous laisserai les interpréter. Je pense que c'est intuitivement, elles sont simples à interpréter. Alors, la situation, c'est la réconciliation. Se réconcilier avec notre moi supérieur, pardonner à soi-même. Parce qu'on a besoin de pardonner, c'est-à-dire si on pense qu'il y a besoin de pardonner à nous-mêmes et aux autres, c'est très important toujours, parce que si on ne pardonne pas, on reste accroché au passé. Mais une fois qu'on est dans la lucidité, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à pardonner, tout fait partie de l'éducation, et donc il n'y a rien à pardonner, ni à nous-mêmes, ni aux autres. On est pur, on est serein, on est au-delà de tout sens de culpabilité. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la lumière. Ce que l'on voit devant nous, c'est la requête. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé, c'est la purification. Là où on en est actuellement, c'est la mission. Ce qui arrive devant nous, c'est l'épreuve. On a passé des épreuves pour arriver à grandir. Hein, et la manière de passer l'épreuve, c'est à la communication. Il faut être clair dans notre communication. Ce que l'on a dans notre force, la force qui nous représente dans cette situation, c'est l'optimisme. Il faut rester optimiste, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce qui vient de nous, du monde extérieur, c'est l'amitié. C'est toujours bien de pouvoir se reconnecter. Famille, amis, c'est très important. Comme disait Épicure, c'est la plus puissante de toutes les valeurs humaines, l'amitié, la fraternité qui nous rejoint, qui nous connecte. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la justice, c'est l'équilibre, la balance. Et l'aboutissant, c'est le jugement. Donc la justice et le jugement, c'est-à-dire que le jugement, c'est un nouveau départ, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que bon, même si Dieu reste un observateur silencieux dans la plupart des situations, on arrive à un point où il va y avoir une sorte de séparation des lignes temporelles. Hein. Et donc... Oui, aussi, je voulais juste te dire, c'est pas facile, on doit apprendre dans la méditation, c'est pas facile, c'est de rendre notre esprit complètement immobile, à ne plus avoir de pensée pour pouvoir rester dans la respiration, dans le souffle, dans le vide, pour arriver à faire de l'espace et être réceptif aux énergies qui viennent du cœur ou qui viennent d'en haut. Mais en réalité, on ne peut pas vraiment s'arrêter. Hein. Le procédé de l'évolution de l'univers a été lancé, a été mis en place, et depuis lors, il va continuer éternellement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des nouveaux désirs pour nous pousser vers l'avant. Hein. Je crois que c'était Albert Einstein qui avait pris cet exemple, que une fois qu'on a commencé à se déplacer sur un vélo, si on s'arrête de pédaler, on va tomber. Donc il y a toujours besoin d'aller de l'avant. Hein. Donc il faut essayer d'y aller avec optimisme et être le plus clair possible dans sa communication. Hein. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vais chanter une chanson. Derrière moi, c'est et tirer une carte avec les tarots des archanges. Derrière moi, c'est une sorte de portrait solaire. C'est une sorte de déesse qui met son doigt sur la bouche. C'est le symbole de Nuit, la déesse Nuit, qui dit la seule chose que l'on doit savoir, c'est que l'on ne sait pas. Au plus on sait qu'on ne sait pas, au plus on peut découvrir. Même l'ombre, la nuit, s'il n'y avait pas eu la nuit, on n'aurait jamais cru, on n'aurait jamais pu comprendre qu'il y a des étoiles, qu'il y a d'autres soleils au-delà de notre soleil. On serait ébloui par la lumière de notre soleil. Donc toutes les choses ont une fonction, elles ont besoin d'arriver à l'équilibre. Et ici, c'est un tableau astronomique, c'est un tableau de 2015, c'est un tableau astronomique sur les 100 planètes principales de notre système solaire. Et donc, ouais, je chantais une vieille chanson des années 60, je ne sais pas pourquoi je pris celle-là, juste pour finir en musique. Ça s'appelle La nuit dans le satin blanc. Just like this. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before.
Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, oh, how I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you, yes I love you, oh I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, oh I love you. Ah, très belle chanson, c'était Procolarum. C'est vrai que l'amour peut être aveuglant, hein, quand on est amoureux, c'est complètement aveuglant, ça prend tout. Et une autre chose qu'il disait qui est intéressant, c'est ce que l'on veut être, on le saura à la fin de toute manière. On va devenir ce que l'on désire être, c'est-à-dire que toutes nos projections prépare notre futur, hein. Donc soyez conscients, soyez clairs, soyez lucides. Et je vais tirer une dernière carte, c'est le 6 de Michael, la lumière au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc voilà, cette année il va y avoir beaucoup de voyages. L'esprit m'a informé qu'en 2020 il y aurait beaucoup de voyages pour moi, donc je suis prêt. All my bags are packed, I'm ready to go. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente saison de Noël et puis je reviendrai certainement saison de fin d'année. Je reviendrai certainement, il y a ce solstice qui se prépare, hein, même avant, et donc je reviendrai certainement avant le solstice, hein, donc voilà, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée, namasté.